L'épisode 93 solo de Brand Josette Podcast vous est présenté par les incroyables membres Patreon et commanditaires de Brand Josette Podcast qui ne m'ont pas quitté lors de mon break cet été. Donc, un gros merci à eux. C'est le temps de revenir back. Johnny is back from the dead. Merci beaucoup aux Quai Cuisine de rue qui ont eu une énorme saison. Ça a été occupé, mesdames et messieurs, vous ne comprenez même pas. Moi, je le sais for a fact parce que pas mon meilleur ami, mais un de mes très bons amis, Marky, est le chef, là. Il dit, non, John, tu comprends pas, là. Il dit comme, il y a Baiser et il y a nous autres. Le Quai Cuisine de rue qui est encore ouvert pour tout le mois de septembre et hopefully encore un petit peu au mois d'octobre. La météo, évidemment, a un gros impact là-dedans et aussi la clientèle. Ce qui reste ouvert dans le mois de septembre, puis il y a 2 personnes par jour. On va voir à ça, mais je serais très surpris. Donc, merci à eux de me faire confiance. Le Vienno MMA de Tracadie, on a Gabriel Vienno qui est présentement en training pour devenir un lutteur officiel dans le coin d'Halifax, me semble. Donc, la meilleure des chances à lui. Le Simply for Life de Batters. Et ça va sûrement être la dernière fois que je vais dire ça. Pas parce que le Simply for Life va décoller des commanditaires, parce que le Simply for Life déménage à Beresford dans un nouvel emplacement. Quand ce sera officiellement fait, j'aurai toute l'adresse pour vous autres. J'irai peut-être même là prendre quelques photos, faire une petite promotion. Donc, bravo à Vince et l'équipe du Simply for Life de Batters qui sont très bientôt Simply for Life de Beresford. Mr. Terry Ing du Greco de Caraquette. Terry qui a eu un été, je suis sûr, très occupé avec le retour en force des touristes dans la région. Puis en plus du festival acadien qui était très couru. Donc, je pense que Terry, il a fait pas mal de pâtes, hein, Terry? Pas mal sûr que oui. Merci beaucoup aussi au Dixie's Pizza Shack de Pizza Rocher, la maison de la poutine Brand Josette Podcast, qui est encore une fois très populaire dans le mois de juillet, au-dessus de 140 ventes. Dans le mois de juillet de la poutine Brand Josette. Ça, c'est comme, vite fait, divisé par 3, on va dire, c'est presque 3 par jour qui est vendu, presque. Donc, ça paraît que les touristes du Québec qui connaissent Brand Josette ont venu et ont essayé la bonne poutine Brand Josette. Le Amsterdam de Caraquette qui eux aussi ont dû être très occupés avec le festival acadien et le retour des touristes. Donc j'espère qu'ils ont une très belle saison. L'Auberge Anjou, Cocooning Café! Un très bel été pour l'équipe qui sont présentement en vacances. Par le temps que ce site ça sort, ça va pratiquement être fini leurs vacances. Donc bon retour au travail. Une vacance très méritée parce que laissez-moi vous dire que si vous étiez dans la région et vous passiez devant l'Auberge Anjou, il y avait du trafic à tous les jours. Des fois même quand c'était pas ouvert, c'était plein. Mais j'ai réalisé après, c'est parce que ça a acheté un auberge, il y a du monde qui peut rester là même quand c'est formé. Un moment donné, je passe, il y avait comme 10 chars. Je suis comme, Chris, c'est même pas ouvert. Ah oui, c'est vrai, c'est une genre comme d'hôtel. Merci aussi beaucoup à Samaroma Samantha que j'ai vu à quelques fois à l'écomarché de Beresford et elle s'est promenée dans beaucoup d'écomarchés. Elle était à la ruée vers l'art à Tracadie. Donc ça se peut vous êtes dans la région de Tracadie et vous l'avez vu. Plomberie, chaleur, plumbing avec Joey qui a encore une fois été très occupé et qui a même starté comment est-ce qu'il appelle ça? C'est pas une franchise, dans le fond, c'est plomberie, chaleur, plumbing, mais il y a comme genre le côté construction à cette heure. Donc, Joey peut bâtir des choses, des perrons, des cabanons, des rénovations. Donc, contactez-les .1 pour vos besoins électriques. Là. Puis on finit ça avec mes chers membres Patreon. Mathieu Leclerc, le petit dernier. On a aussi Annie Savoie, Barbara Ducette, Bianca Ferrand-d'être, Billy Joe, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christophe Couverchel, Daniel Bigra, Daniel de Champlain, Éric Chiasson, Gabriel Viano, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jacob Savoie, Jeannie Saunier, Jean-Yves Ducette, Jamie Savoie, Jonathan Lewis, Julie Chiasson, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Ferme Mafred, Marc Duguay, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexico Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Noémie Boucher, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plombe Chaleur Plumbing, Quai Cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Sabrica Savoie, Serge Godin, Stéphanie Leboutillier, Sylvain Balmore, Terry Ing et Tommy Doucette. Sur ce, c'est là, mesdames et messieurs, le retour du jaseux officiel de la région Chaleur, le retour de Brand Josette Podcast, show solo 93 dans 25 secondes. Let's go! Avec mes invités un peu flyés, Johnny Jaseux est là pour toi.
What's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux de retour pour Brent Jazette. Comment ça va? Show solo 93, le retour après les vacances d'été. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute durant l'été. Quand même, des jasons entre cons aux 2 semaines avec Kevin. On a toujours notre belle petite crowd qui est là pour nous supporter même durant l'été. Il y a aussi eu quelques jasons ciné, mais là, we're back. Donc, bon retour encore à tout le monde. Pour la majorité de vous, ça fait 2-3 jours que le retour en classe aura lieu. Donc, bon retour en classe à gang. Et bon retour aussi au travail pour tous les enseignants et enseignantes, les membres du personnel des écoles. Et pour quand même pas mal de monde. Il y a du monde qui travaille pas nécessairement dans le milieu scolaire, mais qu'en vacances, un petit peu comme moi, sont en congé. Donc, c'est le gros retour au travail. J'espère que vous avez rechargé les batteries cet été. J'espère que vous avez eu du fun cet été autant que moi. Je starte avec un petit mini recap. Après ça, on va full pin dans le show. Gros show aujourd'hui pour le retour de Brent Jazette. Cette saison, je mets des airs partout. Le retour de Brent Jazette podcast avec Jonathan Roy. Moi, c'est mon été. Comme j'avais un petit peu prédit, un été quand même assez relax. On n'avait pas planifié de voyage et nous n'avons pas voyagé. On a basically vécu la saison touristique avec les touristes. Moi, j'ai été au festival Blues Labé avec Kevin voir un spectacle avec Kevin, puis après ça, les petits pop-up shows. On a participé, on a été au festival des rameurs, on a été voir l'arrivée des rameurs, on a été dans le fond voir la parade, puis on a participé au festival des rameurs. On a opté quelques petites journées au quai, cuisine de rue. Donc, prendre un petit drink, prendre un petit repas. On a juste relaxé en famille. J'ai fait une coupe de petits feux avec des copains, copines et moi tout seul. Ma copine, il n'y a pas de copine, je suis juste copain. Puis ben basically, j'ai juste resté dans la région, me suis promené, hang out avec mes friends. J'ai été voir Frédéric une journée. J'ai été quand même faire les Wings Night avec Kevin de temps en temps, parce que lui était parti pendant un bon bout. On avait parlé dans Jason entre cons. Mais en gros, mon été, c'est ça que ça a été. Puis je suis content de ça parce que ça m'a pas coûté super cher. Tu sais, des fois, tu décolles sur des trips du tabarouette, puis là, après ça, t'arrives à la maison, pis t'es comme, bon, on va regarder qu'est-ce que les collateral damage, puis là, t'es comme, oh, ça nous a coûté 5000 $, en tout. Ouais, ben moi, ça m'a pas coûté ça. Comme, j'ai eu mes billets pour le festival Blues Labé gratuit. ça m'a plu. Je vais sonner cheap, là, mais gratuit. Tu sais, quand on a été faire au festival des rameurs, c'était gratuit. Les petits feux, c'était gratuit. T'es prendre du bois à mon père. 2 sacs de wings aux 2 semaines qui coûtent 10 $ chaque 20 $. Mon été m'a pas coûté cher, moi. Puis je vous mentirais pas que je vais quand même beaucoup promener. Tu sais, juste pour me promener. Juste pour le fun vite, pour aller voir comment de trafic qu'il peut avoir un lundi à 1h à Bathurst. C'est surprenant. Quand les touristes sont ici, c'est surprenant. Mais comme right now, ben on va dire genre, ben là, peut-être pas là, parce que c'est la première semaine du retour en classe, c'est un petit peu rock'n'roll, mais on va dire, aller un lundi, 1h, on va dire 2 heures. 1 heure, des fois, en cours du monde, ils disent 2 heures à Bathurst. Vous aurez pas de problème à vous rendre du point A au point B. Même les lumières vont être de votre bord. Je vais signer un papier, ça va être vert. That's it. Mais cet été, il y avait du monde dans la région. Parler un petit peu à Francis du pétrole, il dit non, il dit c'est mongol. Les campings étaient remplis bord en bord. Puis tu pouvais voir des signs, des nameplates, moi. Des licences de char du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, de Pierre, de l'Alberta, des États-Unis. Je n'ai vu une de Iowa. C'est Idaho ou Iowa? Je pense que c'est Iowa. J'étais comme, what? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, t'as un full pays de 50 check États à visiter, tu viens au Nouveau-Brunswick. Ben, je sais qu'on est buzzant, là. Don't get me wrong. Je vais pas te downsizer le Nouveau-Brunswick, là. On dirait des fois, je suis comme, why? Va-t'en friggin' à Orlando, buddy, quelque chose. Anyway, vous autres, vous passez un bel été, gênez-vous pas, mettez des commentaires, nous autres, on a été faire une trip à Maryland, je sais pas moi, ou je sais pas, juste shootez-moi ce que vous avez fait durant cet été, ça va me faire plaisir de vous lire, et je vais même vous répondre, ça va me faire plaisir. Comme je disais dans mon intro, merci beaucoup à mes membres Patreon et mes commanditaires d'avoir stické up. Évidemment, mes commanditaires, je leur ai fait un petit shout-out à la mi-été, mais comme durant les shows, j'avais pas de mention d'eux autres. Patreon, ben, il y a pas eu beaucoup de stuff sur Patreon, mais quand même,
Puis aussi, par le temps que ça sort, basically, la saison 2 de Entre deux Slice Review avec mon buddy Marky, qui a 3 anecdotes dans ce show-site qui inclut Marky, c'est juste drôle, mais j'ai pas le choix de les compter. Là. Donc, une très belle saison. Très, très belle saison. J'espère que vous avez apprécié ça autant que la première. Et on l'a confirmé à la fin de l'épisode 24. On revient pour une 3e saison. Mais là, ça va être plus de millage parce qu'il va falloir qu'on sorte pas mal de la région parce que il reste encore un petit peu dans le restigouche. Là, il va y en avoir 1 ou 2 dans la région de Bathurst. Péninsule, il en reste 2, 3. Ben après ça, ça va être Bouctouche, Richibouctou, Moncton. Peut-être Grand Sault. On va essayer de trouver un sponsor pour nous sponsor. Tu sais, exemple, on trouve un sponsor, on va dire, il nous donne, je sais pas moi, pour l'été, 300 pièces. Mais à 300 pièces, ça paye le gaz. Solide. Tu sais, c'est genre, Entre deux Slice Review, la saison 2, la saison 3 vous êtes présenté par, je casse ça, le quai cuisine de rue, qui sera ouvert, tout l'été, patata. Tu sais, là, allô André, je te niaise. Mais tu sais, comme, ce serait fun d'avoir un sponsor parce que, évidemment, moi, je paye la pizza, Marky paye le gaz. Mais cet été, Marky a payé un peu plus que moi, parce que le gaz, c'est pas mal plus cher que l'été passé. Mais tu sais, lui, ça lui fait plaisir, pis il trippe pour ça. So, anyway, merci beaucoup à Marky, je t'aime, tu sais comment est-ce que je t'aime fort, tu sais comment je t'apprécie. Puis je sais surtout comment est-ce que cet été, c'était difficile pour toi. Tu sais, il a perdu sa grand-maman. Donc ça, c'était un moment quand même tough. Ultra occupé, de la misère à avoir du temps off. Donc, merci beaucoup à Mark, c'est vraiment apprécié. Moi, j'étais en vacances, puis je te chialais comme, hey, faut qu'on fasse ça, là, tu sais. Anyway. Bon. On start ça, full pin. Il y a quelque chose que j'ai remarqué durant cet été, pis ça m'a tanné un peu. Je sais pas s'il y a du monde qui suit la page, c'est New Brunswick Environment Advice. C'est une grosse page sur Facebook, sur les alertes, sur New Brunswick, je vais faire ça, New Brunswick Storm and Weather Center. Quand même followé par 94 000 personnes sur Facebook. Donc, il y a des christies de chances que vous la followez, juste pour pas name dropper personne. Je vois présentement dans mes amis que Gabriel Viano suit cette page-là. Ma mère et mon père suivent cette page-là. Pourquoi est-ce que je peux pas voir les autres? Mais anyway. Il y a 94 000 personnes qui followent ça. So, clairement, il y a du monde. Mais j'ai remarqué de quoi cet été qui m'a un peu piqué. Je vous explique. Une couple de semaines passées, ma fameuse phrase revient, une couple de semaines passées, on a eu une orage, mais comme next level orage. Genre, ça pétait, c'était un esti, ok? Mouillé, ben tu sais, ça a duré 30 minutes à peu près. Puis ben, I guess il y a des places, il y a eu des gros vents, puis il y a eu des semblants de tornades. Je pense à la péninsule, il y a une alerte à un moment donné, puis même nous autres, on avait un alerte à un moment donné, comme pendant une fraction de seconde. Mais l'affaire, c'est que cette page-là, exemple, je vais dire une heure, je sais pas l'heure, on va dire, à 2 heures, le storm a starté, à 2h30, le storm était fini, mais eux autres, à 3 heures, ils mettent avertissement de tornades les plus abondantes, ben là, en anglais, évidemment, pour Bathurst, c'est la région. Là, j'étais comme, encore? Là, je vois sur Météo Média, pis il y a plus rien. Je vois sur Environnement Canada, pis il y a plus rien. Là, j'écris un message comme, not that I want to complain, but normally you should aware people of a friggin' tornado or any sort of warning before it's actually happening, not half an hour after it's gone. Là, c'est des Anglais de Sonny Corner qui run cette page-là, ok? C'est du monde que je porte dans mon cœur. En tout cas, répond de façon très directe. Pas de notre faute, nous autres, c'est Environnement Canada envoie des affaires en retard. Là, moi, je suis comme, mais t'as une minute. Je vois sa page Environnement Canada et eux autres, environ à 1 heure, ont annoncé qu'il y avait une tornade possible et des pluies abondantes qui s'en venaient. Là, j'étais comme, okay, well, how come their page is saying that at 1? You guys are just like 2 hours late. If you're not happy, leave the page. Tu sais, ça, c'est basically, t'as raison, forme ta gueule. So, en gros, ils se braguent d'être le centre des storms et alertes du Nouveau-Brunswick après que les faits sont accomplis. Ça, c'est comme si moi, je vais dire, hey, les Canadiens vont gagner la Coupe Stanley. 3 mois après qu'ils l'ont gagné.
No shit, Sherlock, que tu le sais, ici. Hey, ben de valeur, mais je peux vous dire quelle couleur j'ai chié à matin. Parce que j'ai déjà chié. C'est sûr, ici, que s'il y a un storm, c'est facile de le caller out. Ça vient d'arriver, Chris de gang d'imbéciles. Pas surprenant, c'est du monde de Sonny Corny qui run ça, c'est mon amour, en tout cas. So, basically, péter une petite coche là-dessus, pis depuis ce temps-là, je follow plus la page. Ok, mange un char de merde, esti? Hein? Moi, suivre Environnement Canada, m'avoir les affaires avant que ça arrive au moins. J'aurais moindrement une surprise. Tu sais, un petit 1 heure de notice, c'est meilleur qu'une demi-heure trop tard. Ma gang de Sacramento, esti. Non, mais comme, avoue juste que comme, hey, oui, sorry, on l'a vu en retard, on a une vie à vivre. Tu sais, juste ça, qu'arrêter une réponse quand même directe, m'aurait fait comme, hey, pas de stress, alright, y a rien là, comme tout le monde. Non, il sentait qu'il y avait quand même raison, quand que moi je le fais, qu'il n'avait pas raison. Anyway, ça m'a comme un petit peu fait chier, je vous mentirais pas. Surtout quand tu sais que c'est 2 angles sur le corner. En parlant du blues de la bête à l'heure qu'on a été voir. Quand moi pis on a été voir ça, ben turn out que quand on est arrivé, il y avait son cousin Jason puis Alexandre Bredo, OG Barbershop, hashtag not a sponsor, ben je vous aime bien fort, qui était là. Ça fait qu'on a comme meet up, on a commencé à jaser ensemble. Un moment donné, Alexandre puis Kevin, je pense, avoir ramassé ou Alexandre, je sais pas, ils sont à la même place, là, regarde. Ils ont décollé. Soit pas aller à la toilette chercher une drink. Fait qu'il y avait Jason qui était à côté de moi. Mais Jason, lui, il était long gone. Il était, pas prêt à dire qu'il se rappelle même qu'il a parlé avec moi cette soirée-là, ok? Puis, c'était comme le avant-show de Martin Deschamps. Donna Ray Taylor, quoi. En tout cas, c'est une femme, là, qui était comme, wow, mentalement bonne, qui jouait. Puis, on était comme au fond de la tente, parce qu'on s'est dit, crime, pas possible d'aller en avant. Puis, il y avait genre une trentaine de personnes en avant qui étaient en train de danser comme des Mongols, là. Puis, ben, moi, je spot une femme. Et là, ça start mal comme anecdote. Chérie, si t'écoutes, continue à écouter. Je spot une femme en avant, ok? Puis elle me spot. Puis elle me charge dessus. Mais tu sais, elle marchait d'un pas plus que convaincant. C'est comme, moi, je sais ce que je vois, tasse-toi de là. Puis là, j'étais comme, je regarde en arrière pour voir, tu y a peut-être quelqu'un comme, non, il y a personne. Elle me gardait comme une proie. Là, j'étais comme, fuck. Là, je regarde, je dis à fly baisser, j'ai-tu de quoi, comme... Elle s'en venait. Pis tu sais, c'était quand même une grosse distance. Elle s'en venait un petit bout. C'est comme un char à Saskatchewan, ça peut s'en venir longtemps, là. Mais là, ça s'en venait longtemps. Quand finalement, elle arrive, puis elle était petite. Mais moi, j'ai oublié de me pencher pour l'entendre, parce que la musique était friggin' forte. Je me penche. Elle start pas de « Allô, je peux-tu te poser une question? » C'est comme, moi, là, je suis une femme. Ça a commencé, là, je suis comme, oui. J'ai venu ici te voir un spectacle. 2 évidences en startant. Let's go. Je suis tout seul ici, moi. Ah ben, ok. Là, quand elle a dit ça, j'étais comme, elle est en train de me demander pour aller danser avec elle en avant. J'espérais que ça s'enlignait pas là parce que Chris qu'on aurait un beau malaise. Ça continue à, je suis tout seul. Puis tu sais, je suis quand même regardable. J'étais comme, pour qui est-ce qu'elle se prend, cette femme-là? Tu sais, c'est comme une femme dans la 50aine, pis, ok, elle était peut-être pas regardable, c'est la face qu'elle était habillée pour se faire regarder, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, ok? Elle dit, moi, je suis capable pour me faire abuser aujourd'hui, là. Là, j'étais comme, quand elle a dit ça, je suis comme, aux minutes, là, comme, garde, moi, je te gardais pas d'avance. Si tu penses que je te dévisageais pour te garder les fesses, c'est pas le cas. Hein? Elle dit, ben t'es pas un garde de sécurité? Ok, non. Ben là, t'es habillé comme eux autres. Moi, elle dit ça, je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire, je suis habillé comme eux autres? Elle dit, ben, attends une minute, là, on garde pour un, puis comme de fait, j'avais un chandail pratiquement pareil comme les gardes de sécurité, sauf que moi, c'était pas écrit sécurité sur ma manche. Pis tu sais, je suis grand, je suis corpulent. Un garde de sécurité, habituellement, ce n'est pas une personne de 4 pieds 1, 13 livres et demi, là, tu sais. So, elle, là, elle m'a spoté dans l'avant. Elle a dit, lui, c'est un garde de sécurité. Je vais mettre les choses au clair. Moi, là, j'étais confused as hell jusqu'à ce qu'elle dit, comme, t'es pas un garde de sécurité? Puis là,
évidemment, quand je dis, non, moi, je vois Shank le show, là, dans sa face, là, elle a passé de, je vais me faire regarder à regarde-moi pas, j'ai honte de moi-même, là. Elle est comme, hey, je m'excuse, j'étais sûr, je n'ai spoté un, puis comme de fait, quand elle dit je n'ai spoté un, il y a un gars qui passe de sécurité, puis c'est vrai, qui me ressemblait beaucoup, ok, comme, mais moi, je suis comme, oh, ok, ça pourrait être mon twin, ça. Ben, elle a pensé que moi, j'étais lui. Probablement qu'elle avait vu ce gars-là à l'entrée quand il fallait scanner nos billets, whatever. Puis elle a juste aimé pour avec un petit peu de drink de trop dans le corps qu'elle a réalisé comme, hey, je suis sur ce site, moi. Il y a pas mal de monde. Je pourrais me faire raper, tu sais. Mais anyway, ça m'a vraiment fait rire. Puis là, Kevin, après ça, il arrive, puis comme, c'est qui elle, là? Je suis comme, elle pensait que j'étais un garde de sécurité, là. T'es comme, what? Je suis comme, ouais, ben, c'est vrai que je lui dis ça. Je suis comme, oui, c'est justement qu'il va faire ça à Madame Ornick. Mais tu sais, comme, je veux pas rire de la madame, là, un peu. À quel point que tu te trouves pour penser, que tout le monde veut te raper. Que le monde veut te ramasser dans un coin pis, tu sais, comme, bon, je veux pas dire que c'était pas une laide madame, là. Je sais pas ce que je veux dire. Mais tu sais, c'était pas Katy Perry, là. Hein? On va le dire, là, tu sais, on s'entend, comme, elle n'attirait pas le regard tant que ça. Pourquoi ce qu'elle pensait, tu sais. Mais oui, elle t'habillait dans un accoutrement très provocateur. On met ça de même. Pour un blues de l'habit avec un âge moyen de 65, 70 ans, probablement là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de jeunes là-dedans. Là. Moi, Kevin, Alexandre et son cousin, on faisait draper un brin la moyenne d'âge. Il n'y a pas de teenager, vous en dites là-dedans. Ah oui, c'est vrai qu'il fait de rire parce que, j'ai eu la confirmation que selon une femme qui serait peut-être apte à aller souvent dans les bars, je serais une bonne size pour être un doorman. On met ça de même. Donc, je serais très content de ça. Faut finir ça avec 3 petites anecdotes que j'ai vécues avec Marky lors de nos tournages de Entre deux Size Review. Quand on était dans la région, la première, c'est quand on était dans la région de Miramichi/Red Bank. Actually, il va falloir que je prenne une petite drink parce que là, je commence à avoir des pasties, c'est bonheur le matin. Alors, j'aime faire les shows singles le matin. Comme ça, après, j'ai toute la journée pour éditer ça le soir. Mais je me dis, je vais le faire de bonne heure, ce sera tout fini, puis aussi, il fait moins chaud malgré qu'il commence à faire chaud de jeu. Il annonce 38 aujourd'hui. Mais je mange pas avant de faire ça, puis ben là, quand je mange pas, moi, je pogne des pasties. Puis vers la fin du show, là, mon ventre, là, si le micro serait là, ça ferait comme un petit... C'est là, je commence à avoir faim. Il reste une bonne demi-heure, vous êtes safe, inquiétez-vous pas. So, on s'en va à Miramichi, plus précisément à Red Bank. Là, pour le monde qui ont déjà été à Sunny Corner/Red Bank, il y a comme genre 2 chemins que tu peux passer. Le chemin que tu passes tout par dans Miramichi/Newcastle, que tu te rends au bout, puis au bout, il y a comme un genre de moulin, je pense, puis là, tu tournes, puis tu passes en dessous de la highway, puis tu vas straight, puis tu te rends à Sunny Corner. Ou, tu peux passer par... Là, je sais pas quoi c'est le nom du chemin, mais anyway. Puis tu turn out dans un rond-point. De monde, c'est exactement ce que je dis, là. Mais Marky, lui, dans un rond-point, il est comique, ok? Ben, surtout quand il y a un compatriote à côté qui s'amuse à le niaiser. Parce que Marky, je pense, il avait jamais été là. Il a été là une fois avec moi, quand je travaillais pis ça, il avait venu prendre un drive, je faisais des livraisons. Ben, c'est moi qui drivais. Mais là, c'est lui qui drivait. C'est que, rendu à le rond-point, il dit comme, ok, là, tu me diras, you sais sortir. Ben, l'affaire, c'est que t'as 3 chemins, ok, pour sortir. Et t'as un chemin de terre qui n'est clairement pas un chemin de terre à prendre. C'est un chemin de terre, dans le fond, t'as à peu près 5 mètres de terre, pis c'est le fossé, c'est pour tourner de bord, ou je sais pas, moi, là, c'est pas une envie de pisser, whatever. Si on fait le rond-point, pis moi, il me dit, tu me diras où tourner en tournant dans le rond-point. Moi, j'ai dit, tu prendras le prochain chemin à droite. Mais quand j'ai dit, tu prendras le prochain chemin à droite, immédiatement est venu le chemin à droite, mais de terre, et non le chemin à droite officiel. Mais mesdames et messieurs, vous aurez jamais vu un char tourner carré comme ça. Mon corps est pas encore revenu de comment ça fait. Il a donné le coup de roue pour rentrer dans ce chemin de terre-là, pis il y avait un char qui nous suivait. Ce char-là, il disait comme sacrament, il veut se tuer. Marky, comme, je comprends pas encore comment est-ce que son char a fait pour passer. Il a passé de comme 90 degrés en
un milliseconde, OK? Ça fait comme, là, j'étais comme, what, tu fais là? Ben, tu m'as dit à la droite. Ben oui, dans le chemin, Mark. Plus capable d'arrêter de rire. Les chars passaient dans le rond-point. C'est comme quoi ce qu'au Christ qu'ils font là? Hey, Marky, là, s'est mis sur le parc, plus capable de respirer. Il dit, moi, tu m'as dit à droite, j'ai vu un chemin dit du coin de l'œil, j'ai viré pour. Je suis comme, viré, t'as dit? Va falloir trouver un autre mot. Il a pas viré. Je te dis, il y a eu il y a un moment dans l'espace-temps, il y a eu un glitch. Son char a passé, et là, je m'excuse, moi, le dieu, de ça à ça. J'ai même pas fait de clin d'œil, pis on t'a viré de bord dans le champ. Là, je suis comme, tabarnak! T'as des réflexes, mon chum? Il dit, moi, quand tu me dis de quoi, je t'écoute. Ben, à partir de ce moment-là, je dis calmement, Marky, prochainement, va falloir qu'on tourne à gauche. À ça, c'est plus comme, prochain chemin à droite. Tac! Holy shit! Ça, c'est une anecdote que, auditivement, que je vous raconte, c'est pas si drôle que ça. À moins, vous formez les yeux, vous mettez une image à la tête de Marky qui vit à 90, mais c'est un esti de temps. Mais comme, ce moment-là, filmé, je voulais voir, je dis, faut que je trouve des caméras routières pour voir comment ce char-là a fait pour virer bout pour bout de main. Pis tu sais, il y a pas de glace, tu sais, exemple, il y aurait de la glace, ça aurait comme perdu le contrôle, pis on s'entend, on a déjà tout perdu le contrôle, c'est la glace, ça vit assez sec, là. Mais là, c'est sur le pave, clean off, tac, tac, dans le chemin de terre. Oh, les shit, hey, on a ri. J'ai dit sorry, ben j'ai pas, je compte ça, c'est un Brent Josette, pis comme de fait, Marky, c'est fait. Mais ça continue avec Marky, mesdames et messieurs, parce que, en fin de semaine, on a été pour la première fois, et peut-être dernière fois, bon. Moi, je vais aller back, mais Marky, lui, je pense qu'il est un petit peu traumatisé. On a été dans le Restigouche faire nos premiers pizza reviews. On a été au House Pizzeria, puis à l'atelier gourmand de Charlot. Arrive au House Pizzeria, ça ouvrait à 3h. Puis en face du House, c'est comme genre downtown. C'est le downtown crotté de Camelton. Puis il y avait un parking, mais comme il n'y a pas un char, on pense que c'était un parking à quoi se joue, on s'est parké là. Anyway, c'était un champ de terre. Entre un chemin pis une bâtisse, t'avais genre comme un 100 pieds de terre. Nous, on se park là pour recorder, tu sais, genre l'intro pis comme le fun fact de l'émission pis tout ça. En se parkant, en attendant que ça rouvre, on est arrivé là, il était comme 2h30. On a une demi-heure à passe, on a dit c'est pas qu'on record avant. Mais en arrivant là, il y a un monsieur, ok, en bicycle. Je pensais que c'était électrique, mais I guess, vous comptez après. Qui était là? Comme juste randomly, c'est une butte de terre. Faisons dans ce parc, pis là, il nous garde. Là, Marky était comme, moi, c'est comme, un peu malaisant, ce gars-là, ouais. Je suis comme, regarde, il va décoller. On saute du char, pis il nous garde. Pis tu sais, c'était pas genre comme, garde, arrête de garder. Garde, arrête de garder. C'était, je vous garde. Pis, clair et net et précis. Et puis là, Marky stressait un peu. Marky, il est comme nerveux un peu de Camelton. Je sais pas s'il y a eu des expériments. En tout cas, Marky a un peu de se faire stabber, on met ça de même, là, dans le ghetto de Camelton. Pis, là, finalement, on sort du char, pis là, on genre un petit peu, pis là, finalement, il découle. Mais comme il y avait une grosse bâtisse, pis il y avait comme une cour en arrière qui faisait le tour. Sur lui, il décolle, fait le tour, ce bâtisse-là, pis revient. Passe avec nous autres, pis il nous garde. Puis il arrête pas de nous garder, là. Comme ça, surpris, il a pas rentré dans un poteau. Pour finalement aller à une maison qui avait plus au fond, on était comme, bon, on va recorder. Moi, je show mon tripod. Marky show notre affaire de pizza, commence à mettre la caméra sur le tripod. Puis là, en arrière des arbres, on voit lui et un autre homme commencer à nous garder. Là, je suis comme, tabarnak, comme. Un moment donné, si tu veux-tu ma photo, viens nous voir, pis tout ça. Ben là, Marky, comme, je veux pas qu'il vienne nous voir, c'ti. Il gardait, là, je suis comme, garde, prends mec qui pense qu'on est de la télévision. Je viens de sortir un tripod, puis là, il essaie de gossiper ce qui se passe. Il est comme, ah, ouais, c'est vrai. Là, finalement, met le tripod, filme le fun fact. T'entends, pis un moment donné, si vous écoutez bien, durant le fun fact, je garde comme à go, ben, il passe encore une fois en arrière de la bâtisse. T'entends comme, il fait encore une fois le tour. So, fini de tourner le fun fact.
il est encore rendu avec l'autre gars au fin fond de la maison, encore en train de nous garder, puis là, il y a une femme qui a pas, puis il s'est rendu 3 à cette heure. Là, je suis comme, tabarnak, faudrait pas, s'il y aurait une vraie vedette qui viendrait par ici, Jésus-Christ, ça ferait le front page du Campbellton New Chaser. So là, je mets la caméra pas trop loin du char, pour filmer notre intro qu'on est les deux à côté sur le char, nous, écoutez la review, vous savez. En mettant en play, on met à côté sur le char, et monsieur, lui, s'en vient, spark, straight à côté du char, forme son moteur, puis nous garde. Là, Marky, il aimait pas ça. Le gars était littéralement à comme 5 pieds de nous autres, OK? Là, je suis comme, peux-tu t'aider? Peux-tu t'aider? Hein? Can we help you? Français. OK, ben, on peut-tu t'aider? Non. OK, mais t'as-tu une question ou? Non. Rien à faire. Promène en bicycle. Ah. Lui, il y a un silence, là. Hey, pis là, je voyais dans la face à Marky. Hey, là, lui, là, il aurait, rather d'être là, il aurait aimé se baigner dans un sou plein de marde qui est là à ce moment-là. Je suis comme, OK, ben, salut. Décolle. Ben là, moi, quand il a décollé, il était vraiment proche de la caméra. Ça, j'ai comme eu peur qu'il volait la caméra. Ça, j'ai comme fait un petit comme... Puis j'ai tenu la caméra, puis il a passé. Puis il s'en va. Puis c'est de là que si vous avez écouté la Pizza Review de House Pizzeria, on dit au début qu'il y a rien à faire à Campbellton. C'est lui qui nous l'a dit. Ben c'est ce moment-là. Il y a comme des petits insides dans cet épisode-là. Mais c'est ce monsieur-là. La smoke sur le bord de la gel. Je parle en français, me comprend pas. Parle en anglais, il me comprend. Français. Mais tu sais, ce gars-là, là... moi je pensais que c'était un bicycle électrique. Finalement, il dit Marky, non, c'est un bicycle à gaz. Je comme... Où ce gars-là prend son argent pour waster du gaz? Il a clairement pas de job. C'est ça qu'il a à faire du bicycle, faire des ronds d'une cour. Comme, je ne comprends pas. Hey, sorry, il commence à faire chaud. Je ne comprends pas le moment qu'on a vécu là. Oh, faites bien, c'est une petite craque. Là. So anyway, c'est ça pour le monde qui t'a copié comme quoi. De quoi est-ce qu'ils parlent là dans leur pas dans leur jasette d'esprit, dans leur Underside Review, ben c'est ça, ce gars-là. Puis après ça, un coup qu'on finit de recorder toute la review sur le bord de la rivière Campbellton ou je pense la rivière ou la mer, là, sorry. Puis avec le pont, ben là, Marky comme, hey, j'ai un esprit d'envie de pisser. Ça là, je cherche une affaire. Puis on était en face du Colisée de Campbellton, où c'est les Tigers de Campbellton jouent. Marky comme, frick, il y a un aréna. Impossible qu'il n'y a pas une toilette là. Il rentre dans l'aréna. Moi, en attendant, je suis comme, ben, freak. Je ramasse ma SD card, puis je prends mon computer, je commence à transférer le vidéo avant qu'on va recorder un autre pizza review. Là, il saute. Il est comme, il y a même pas de toilette ici dedans. Je suis comme, Marc, clairement, il nous, les aimes pas trouvé. Ça fait là, il dit, je vais aller voir, il y a un parc d'eau, là, au bout du chemin. Ça fait que ça a traversé là, au bout du chemin. Mais, le moment, mesdames et messieurs, que je vais vous raconter, même si je voudrais l'inventer, je pourrais pas l'inventer. Je croyais sincèrement, à un moment donné, j'étais dans un rêve. Je suis comme, hey, le Seigneur me donne une des greatest anecdotes pour commencer la saison de Près de Chassette. On commence. Moi, j'ai mis le laptop sur le top du char, la porte ouverte, puis j'étais en train de pitonner là-dessus. Le parking, OK, était vide. On va dire, il y avait 400 places de parking. Puis, il y a un char qui arrive. Se park à 2 parkings de nous autres. La musique au fond. Finalement, là, je garde juste du coin de l'œil, pis tout ça, je suis comme, tabarnak. Baisse les vitres, une boucane qui saute de là, comme une boucane à la Cheech and Chong. Si vous avez écouté Cheech and Chong, vous savez de quelle sorte de boucane que je parle. En baissant la vitre, il y avait 4 gars dans le char, 2 en avant et 1 en arrière. Un en arrière, il dit, wouh! La petite saucette! On s'en va faire une petite saucette! Là, j'étais comme, qu'est-ce qu'il parle de? Il s'en va, tu bien fucking se garrocher dans le lac, pas dans le lac, mais dans la rivière. Là, il sort pis tout ça.
Il dit, tu pensais à la piscine ouverte? Là, j'étais comme, fuck, y a-tu une piscine site? Ben là, après ça, j'ai vu sur une scène, il y a une piscine à guess dans l'arène, ben pas dans l'arène. Ah, ben c'est ça que c'est! L'été, ils font fondre de la glace. De la patinoire, pis ils se baignent là-dedans à Hamilton. J'étais pas surpris. Ils sortent ton. Pis, lui qui drivait, qui clairement aurait dû être un peu à jeun, il me garde. Là, moi, je le garde. Je suis comme, hey, sir, t'es déjà vu quelque part, toi? Là, j'étais comme, ben, ça se peut. Moi, quand quelqu'un dit ça, je les aide pas. Je suis une marde, ok? Je suis une marde. T'as pu me voir quelque part. T'as pu me voir quand je prenais des photos dans les écoles. T'as pu me voir sur TikTok. T'as pu me voir sur la route Junior. T'as pu me voir sur Brand Josette Podcast. T'as pu me voir sur un autre podcast. Moi, j'aide pas de monde. Je suis comme, garde, travail. Ouais, je t'ai vu quelque part. Là, je suis comme, hein? Ça se peut? Moi, tu me dis rien. Caroline. Ah, c'est pas la fin du monde. Là, ils sortent donc, ok? Ces 4 gars-là sautent. Lui, côté passager, saute avec une coupe. Okay? Pas un verre, ok? Une coupe. Comme une coupe de vin. Cette image-là va rester dans ma tête forever and ever. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais avec ta coupe? Ah, ben, c'est du jus de pomme. Je suis comme, ah, ben oui. Si je me fie à tes yeux, c'est pas des pommes qu'ils ont cueillies cette année. Non. Hey, ça va être tough pour cette anecdote-là, ok? Fou. Le gars qui drivait, qui me connaît, lui, là, il a sticky. Non, je te connais. T'es un humoriste. Ça que je suis pas pantoute. Ben, moi, là, je m'ai dit, garde, le 3/4 de la gang est chaud ou stone. T'as lui qui charge désespérément qui je suis. Moi, je suis PA méthode. Ben oui, je suis regarde, tu m'as je suis PA méthode. Non! Pas vrai. Ah ouais, j'étais en show à Amqui, pis là, ben, on s'en va à Moncton faire un show. Tabarnak! Je peux-tu prendre une photo avec toi? Moi, quand il a dit, je prends une photo, je suis comme, garde, là, je pourrais être fucking mange-marde pis continuer. Pis il dit que je suis vraiment payé méthode pis qu'il prend une photo pis il met ça sur les médias sociaux partout. Pis il y a quelqu'un qui brise son rêve. Oui, je paye comme gars, alors je te niaise, mais je suis pas payé méthode. Je suis nobody. Man, t'es pas payé méthode? Je suis comme non. Fuck, il s'arrêtait mental, ça. Ben t'es qui? Je suis comme j'entends en roi. Ah, non, je te connais pas. Mais t'en ressembles-tu à payé méthode? Là, il carte son téléphone, les gars. Ah, t'en ressembles pas méthode? Caroline, il dit, mais je t'ai déjà vu quelque part. Puis là, ben, je l'ai aidé, puis je garde. T'as-tu TikTok? Quand j'ai dit TikTok, oui! Brad Josette, TikTok, tabarnak! Peux-tu prendre une photo? Sauf finalement, elle a quand même turn out à prendre une photo. Prends une photo. Après ça, les deux autres en arrière, les autres, c'est encore là. Ben, je pense qu'ils sont encore en train d'absorber la boucane qui n'est pas sortie du back-car, là. Sortons. Il y en a un qui sort avec une pipe. Mais une pipe genre à la Gandalf, là. Tu sais, comme, en bois long que t'allumes le bout de top de même, là. Je suis comme, hey, vous êtes magiques, les boys, là. Un avec sa coupe de vin, de jus de pomme. L'autre avec une pite de Gandalf. Ouais, on finit les vacances en force, nous autres. Il y en a un qui t'a habillé way trop chic. Pourquoi est-ce que c'est? Tu sais, comme, quand t'as un tuxedo qui t'a ta chemise blanche, t'as un petit veste par-dessus, puis après ça, t'as ton gros manteau. Lui, il avait avec la petite veste, mais comme il était nubédine en dessous de ça, avec des dressy pants. Là, je suis comme, d'où t'arrives-tu d'un mariage? Non. OK. C'est même tu t'habilles. Ouais. OK. T'aimes pas ça? Ben, c'est différent. Ouais, je suis différent, moi. C'est ça qui me sort de l'ordinaire. Le petit accent de Hamilton, là. Je suis comme, so là, vous allez vous baigner? Ouais, une piscine au Colisée, on va se baigner. Je suis pas souvent, par exemple. Là, je suis comme, ouais, vous êtes peut-être pas en état de vous baigner, les boys. Ah, ouais, on va aller dans le beau pas cru. Alors, moi, là, on va aller dans le beau pas cru. Autant stone pis chaud qu'il est, il est quand même sécuritaire, mesdames et messieurs. Pis ben, en parlant pis tout ça, sur le bord, là, on va appeler ça le causeway, il y avait 3 madames qui marchaient, ok? Ben, ça gardait partout, les madames, pis il y avait des feuilles dans les mains. Mais moi, j'ai gardé du coin de l'œil, je me disais, c'est probablement des touristes, on observe le pont J.C. Van Horn de Hamilton, la belle passerelle, le parc d'eau.
Fait là, j'ai gardé du coin de l'œil. Puis quand ils sont arrivés en face de nous autres, ils ont tourné. Puis ils nous gardaient. Là, moi, je parlais avec eux autres, puis je les gardais du coin de l'œil, puis ils nous gardaient. Je suis comme, comment la tête? Je suis comme, Chris, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme, j'aime pas qu'il y ait du monde random qui me garde. Là, ils commencent à s'avancer tranquillement. Mais tu sais, très tranquillement. Genre, un pas. Oh, on regarde encore. On les observe. Un autre pas. Oh, on les regarde. Ça a pris comme un 3-4 minutes avant qu'ils arrivent finalement à nous autres. Bonjour les garçons. Là, évidemment, le gars avec la coupe. Hey, comment ça va les petites dames? Lui, là, alors, le gars habillé en mariage puis la coupe, c'est mon highlight de mes vacances. Là. Bonjour les gars, ça va bien? Ouais, ça va bien. Petite question, peux-tu vous déranger pendant une petite 2-3 minutes? Voilà, vous dérangez pas pendant tout. Moi, 100% sûr que je cherchais pour des directions, c'est des touristes. Je cherchais quelque chose. J'étais sûr, on va les aider. Non, puis vous aidez, cherchez-vous quelque chose? Non. Mais vous, cherchez-vous quelque chose? Hein? Cherchez-vous à vous faire guérir, vous? Hein? Oui, ben, êtes-vous blessé, que ce soit physiquement, moralement, les gars? Là, les 5, on regardait, pis c'était comme... Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde, nous, on prie pour les gens. Et quand elle a dit prie pour les gens, je suis comme, non, regarde. Je vous respecte, faites ce que vous voulez, mais à niveau religion, je veux rien savoir. Et j'ai su que ces 4 gentils messieurs-là veulent rien savoir aussi. Non, nous sommes pas dans une religion, pas cette satanité. Elle vient-tu d'utiliser le mot satanité, là? Elle dit, nous, on essaye de donner la vérité aux gens. Là, j'étais comme, ok, des Illuminati ou ça, là. Est-ce que vous êtes témoin de Jéhovah? Non. On n'est associé à aucune religion. La religion ne devrait pas exister. Le monde devrait savoir la vraie vérité du début et aucune religion, que ce soit le christianisme, le bouddhisme, là, commence à nommer les religions qui sont au travers du monde, ne devrait pas exister. On devrait vivre sous une seule vérité, car tout le monde vient de la même endroit. Tout le monde vient de la même vulve. Hey, là, quand elle a dit vulve, le gars avec la coupe, comme, yes, sir, moi, je viens de la vulve à ma mère. Lui, là, il était magique. Il l'aurait frenché à force qu'il était magique. Je suis comme, vous êtes qui? Vous êtes quoi? Nous sommes des croyantes. Je suis comme, si vous êtes des croyantes, vous croyez une religion? Non. Nous sommes des croyantes de la vérité. Je suis comme, garde. Je suis curieux. Vas-y, faut. Là, elle décolle sur une tangente de 5 minutes. Plus capable de la couper. Je vais terminer, monsieur. Non, mais je veux terminer, monsieur. Ouais, mais qu'est-ce que je veux terminer, monsieur? Tout ce temps-là, Marky, lui, était comme 1 kilomètre de loin, puis je voyais s'en venir, encore une fois, comme un char en Saskatchewan. Ça prenait longtemps à s'en venir, là. Marky, lui, j'ai su que t'es là comme, ils ont fucking fessé mon char, il y a eu un accident. Là, il me disait, plus qu'il dit, j'avançais, plus j'étais comme, ok, ça, c'était un weird mix, là. So, basically, elle décolle sur le fait que on vient d'Adam et Ève. Qu'Adam et Ève sont les premières personnes qu'il y a eu sur la Terre. Là, elle décolle, regarde, je rentrais pas dans la foule tangent qu'elle a embarqué là-dedans, mais lui, que la coupe devant, il était dedans, c'est un esti de temps. Il était comme moi, Jésus, lui, il est où Jésus? Jésus, ça existe pas, ce monsieur. Puis Dieu, ça n'existe pas, ça. Il y a Adam, le premier homme de la Terre, et Ève, la première femme de la Terre. Là, après ça, Monsieur Tuxedo. Dans le fond, on vient tout de l'inceste. Je regarde, je suis comme, t'as fucking raison. Non. L'inceste, ça n'existe pas. Nous sommes toute une grande famille. Ouais, c'est ça qui est le whole point de l'inceste, il dit. Quand tu fous ta sœur pis t'as un enfant, c'est de l'inceste. Oui, mais Adam et Ève n'étaient pas frères et sœurs. Ouais, après ça, ils ont eu des enfants. Oui. Ces enfants-là, c'est des frères et sœurs. Oui. Comment ils ont fait pour avoir d'autres enfants après ça? Ils ont procréé ensemble. C'est ça que c'est de l'inceste. Là, c'est la première fois que dans toute son explication, tu vois que la femme s'avait mêlée en tabarnak. Lui, chaud comme une botte, habillé en mariage, la fourrée, ça moyen temps. Je comprends ton point de vue, mais ce n'est pas de l'inceste. Ouais, il va falloir t'expliquer un petit peu plus, parce que moi, si tu demandes à moi, c'est pas mal
Copy-paste la définition de l'inceste. Je suis comme, ouais, ben, elle veut pas m'assister que vous autres, mais il y a mauditement raison, là, même s'il est un petit peu chaud, là. Oh, vous êtes sous l'effet de boisson? C'est ça qui est le problème. Je suis comme, non, wow, minute, là. Mais pas la boisson sur le corps. Je suis 100% à jeun et j'agree à 100% avec ce qu'il dit. Si on vient d'un homme et d'une femme à la base, comme que tu viens de me dire, et que on a été procréé par les enfants d'eux autres, on vient de l'inceste. Ben, techniquement, ce n'est pas de l'inceste, car c'est la vie humaine. Ouais, je comprends, c'est la vie humaine. Que moi, je fous ma soeur puis j'ai un enfant, c'est de la vie humaine. Que je fous un inconnu puis j'ai un enfant, c'est de la vie humaine. Mais reste qu'il y en a un des deux que c'est de l'inceste. Ah, je crois vraiment que vous êtes pas prêts à entendre la vérité. Quand elle dit attendre la vérité, on entend dans le backstore. La cerise sur Sunday. T'as un motard, puis je pense qu'il était patché. Il y avait sa veste pis tout ça, puis il y avait un petit logo en arrière. Hey! Regarde ça, je suis comme, oh, tabarnak, ça embarque. Ouais, Dalhousie, c'est you! Le free sur Sunday. Tu continues par en avant, pis c'est bon. Ouais, ben, ça m'arrête là, je continue par en avant, on va tomber dans l'eau. Ouais, ben, tu s'excuses. Tu continues tout droit dans le chemin que t'es présentement et tu vas te rendre. Longtemps? 15 minutes max. Merci. Moi, quand que lui a arrêté de nous demander où était Dalhousie, dans ma tête, la première affaire qui est venue, je suis comme, c'est pas Adam et Ève qui est en train de me donner ça, c'est le Seigneur. Jonathan, t'avais besoin d'anecdotes pour tes shows. En voici, mon ami. Finalement, Marky arrive après 12 minutes de marche. Monsieur habillé en mariage se tourne de bord. Ben, moi, il connaissait pas Marky, ok. T'as l'air d'un gars qui vape, toi. Marky comme, hein? T'as l'air d'un gars qui vape. What? Cool. Juste Marky va en arrière, à bas de son char, comme, hey, John, on voit dessus. Je suis comme, regarde, madame, elle parle encore, là. On vient d'Adam et Ève. La Bible, c'est une fausseté. Même chose que les journaux, ce sont toutes des nouvelles fausses, inventées par les plus hauts placés de la société pour faire de l'argent sur, hey, à décolle sur des conspirations. Je suis comme, garde, madame. Moi, je viens d'une relation d'inceste. Je viens d'apprendre ça de vous. Je vais avoir besoin d'un moment pour digérer ça et, vu que je suis un gars très à mes affaires, j'ai un rendez-vous dans 25 minutes. Donc, il va falloir que je vois. Merci. J'ouvre la porte, embarque là-dedans, je décolle. Les autres, c'est encore en train de jaser avec les 4 petits gars, là. Mais comme Marky, j'embarque dans le genre, Marky me regarde, t'es comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Là, j'explique ça, je suis comme, man, je te dirai pas tout, t'écouteras après une jasette, ça vaut la peine, pis là, Marky, tu viens de l'avoir, là. Ça, là, c'est comme un des greatest moments de mes vacances. Genre, viens pas, j'ai vécu ça. Et fallait se rendre dans le Restigouche pour vivre ce moment-là. Mesdames, si vous écoutez, bonjour. Et les boys, si vous autres écoutez, ben, c'est d'ici que vous me connaissez. Puis j'espère que vous n'avez pas naillé. Pas rien de nouvelle, par exemple. 4 jeunes hommes se naissent à la piscine de Campbellton après que 3 jeunes femmes conspirationnistes les étranglent dans le beau pas cru. Pis Mark, il est comme, hey, moi, dans tout ça, je me demande si le gars s'est rendu à Dalhousie. Oh my god. Que de beaux moments. Anyway, ça, c'est comme une parcelle de cas que j'ai vécu cet été. Je vais faire garantie 2 autres shows solo parce que j'ai des anecdotes de l'été en comptant en plus fini. Je suis déjà rendu à 45 minutes puis faut que je réponds encore à la question des chums. Donc, j'ai pris toutes mes anecdotes que j'ai durant l'été puis je les ai divisées environ à 5 chaque. Donc, 94, 95 seront les prochains shows solo. Puis aussi, il va avoir, durant cette saison, je vais commencer à passer des saisons de septembre à juin, pas mal plus de shows solo parce que j'ai remarqué en parlant beaucoup de monde durant l'été que c'est ça qu'ils aiment le plus. Du Johnny à 100%, du Johnny hardcore qui pète des coches des fois contre des anecdotes. Je vais quand même avoir des invités, j'en ai au moins 6-7 que j'ai déjà confirmé qu'elle est venue durant cette année, mais ça va être beaucoup plus parsemé d'invités que parsemé de shows solo comme d'habitude. Nouvelle petite affaire, regarde, je vais avoir moins de views, je le sais, mais mes die-hard, c'est ça qu'ils aiment. Puis je veux satisfaire mes die-hard, puis regarde,
si je peux grandir la brand Brand Josette avec moi-même, ce qui est Brand Josette, c'est Johnny Boy ici, là. Ça va être mieux de même. Donc, il va quand même avoir des invités, inquiétez-vous pas. Peut-être 1 ou 2 mois, give or take, ça donnerait comme un 5, peut-être 6 par année. Donc, ça va être comme ça. À moins que tout chie bout pour bout pis que ça marche pas, mais en tout cas, on verra bien. Bon, question des chums. Guillaume, évidemment, avec une petite question très simple. Y a-tu fait assez chaud pour toi cet été? Il a fait way trop fucking chaud. Et là, on est quoi, on est à la fin août. Puis right now, il va faire 38 après-midi, donc il va encore faire beaucoup trop chaud pour moi. Donc, puis je suis surpris. Parce que là, tu vois, nous autres, on a un air climatisé portatif dans la cuisine qui fait cuisine, salon, genre chambre à l'oric. Puis ben, elle se rendait pas dans notre chambre. Mais quand ça l'a mis, j'ai acheté une air climatisée, je vous avais compté ça, c'est un dernier show, là. Air climatisée dans la vitre, dans notre chambre. Puis j'aurais cru, et puis ça, là, ça a rogné cet été, mesdames et messieurs, vous comprenez pas à quel point, là. Comme ça a rogné une fois 3 semaines straight pipe. La semaine qu'on a eu comme des canicules du tabarnak, il a fait comme des 40 pendant 4 jours de fil. Puis là, je suis comme, hey, je vais payer cher en électricité. Pas pantoute. Pantoute. Mes billes d'électricité sont comme 2-3 piastres de plus cher que l'été passé. Quand comme que j'avais pratiquement pas la climatisée dessus, je l'ai eu comme, on va dire, quelques jours, puis elle était pas dans la chambre en plus. Donc, je trouve ça cher. Un peu. Moi, je pensais qu'elle allait vraiment coûter cher, la climatisée, mais finalement, pas pantoute. Puis, Guillaume a une follow-up question à ça. Comment t'as aimé ton été so far? Mais moi, dans mon livre à moi, Guillaume, l'été est fini. Moi, quand l'école recommence, l'été est fini. Moi, l'été, c'est quand l'école finit à quand l'école recommence. Septembre, c'est pas l'été. Moi, septembre, l'automne kick in. Là, ils disent, bon, ouais, il y a l'été des Indiens. Ouais, non. Moi, quand l'école commence, c'est l'automne. Jusqu'à ce que l'hiver arrive le 20 au 21 décembre, je pense, là. Ou novembre. Non, pas novembre, parce que dans le fond, l'automne, c'est octobre. Non, c'est... Anyway. Je pense que c'est 20 ou 21 décembre. So, mon été a vraiment bien été. Mon petit garçon a vécu des rêves, a vu 2 fois au Moyenne Rig en show, a fait signer sur le ukulélé par eux autres, a pris des photos avec eux autres, a même monté sur le stage au festival de rameur avec eux autres, j'ai mis des vidéos, là. Il en parle encore, il écoute ça constamment, puis j'ai tellement hâte que Moyenne Rig sort un album, comme, oh les freaks, même moi, comme, ils ont chanté des tunes, comme du Zachary Richard, du Paul Hébert, des tunes que je connaissais même pas des autres, que j'ai commencé à écouter sur Spotify, puis je trippe solidex, là. Donc, shout out aux boys qui écoutent le podcast, clairement en poule, mais vous avez rendu un petit gars très, très, très heureux cet été, vous avez même pas idée, là. C'est ça que c'est pour les questions à Guillaume. Question à Frédéric. Et Frédéric, dans le fond, qui veut que je devienne un zoologiste expert. Est-ce que les pingouins ont des genoux? Et Frédéric, la réponse est oui. Ça vaut la peine que vous marquiez sur Google Naked Penguin. C'est pas beau, un pingouin tout nu. Pas, ben, dans le fond, tout nu. Ça donne un pingouin pas de poils. C'est pas beau. Puis le fait est, ce que c'est dans le fond, c'est que leur poil, cache une grosse partie de leurs jambes, et aussi que leur gras devant, parce que c'est quand même des animaux qui sont quand même gras, cache une partie, dans le fond, du genou à monter à la hanche. On voit pas cette partie-là. Donc, si quand tu gardes basically des rayons X, j'ai checké tout ça, tu vois, ils ont vraiment une jambe en L. Nous autres, notre jambe, on peut vraiment la mettre comme en bien droite, mais les autres, c'est vraiment comme en L. Puis le top du L, ben le L à l'envers, le top du L est caché comme dans leur ventre, dans leur poil, mais ils ont vraiment un petit genou, un petit fémur, des petits pieds, pis tout ça. Concept que c'est pas happy feet en français, c'est pas comme petits pieds, les petits pieds du bonheur. Pense pas. Anyway. So oui, il y a des genoux, Frédéric. C'est fait. Puis Kevin, lui, évidemment, il a posé 3 questions. Des petites questions qui se posent quand même rapidement. Vendrais-tu toute ta collection de Funko Pop pour 15 000 $? Et la réponse est non. Mais je vais développer. C'est pas non parce que je veux pas vendre ma collection, parce que oui, clairement, je veux vendre ma collection. Je veux garder juste mes plus rares et je vais arrêter de collectionner des Funko Pop. Alors moi, j'en pogne des terribles deals. Donc, j'arrête les Funko Pop, mais là, faut que je vends ça en lot. Et la raison pourquoi je vendrais pas ma collection 15 000 $, parce que ma collection vaut environ 29 000 $. Donc, je peux pas vendre ça à moitié. Tu sais, exemple, tu m'aurais dit 25 000, oui. Je l'aurais vendu au complet pour 25 000 tout de suite. Quand même un 4 000 $ de perte dans ce monde. Mais 15 000, non. 15 000, je perds d'argent, je vais pouvoir rentrer bien plus dans mon argent que ça si je la vends en lot.
Donc, non, à cette question-là. Il demande, pourrais-tu vivre à un endroit qu'il fait toujours beau, mais qu'il n'y a pas de mer? Et c'est absolument non. J'ai besoin de la mer. Je vais à Moncton 2-3 jours, je panique. Je vais à Montréal une semaine, je panique. Moi, j'ai besoin de me ressourcer sur le bord de la mer au quai. Il y a quelque chose. Je sais pas si c'est la senteur, je sais pas si c'est le son, je sais pas si c'est le fait de le voir à l'infini la mer. Il y a quelque chose qui me ressource. Puis comme Karine me trouve comique, mais elle lit aussi. Elle a été chez ses parents cet été. Elle va-tu faire ça de marcher sur le bord de la mer? Elle dit, ça me fait juste du bien. Il y a de quoi avec la mer. Puis moi, j'aime pas ça quand il fait tout en beau. J'aime ça, moi, quand il y a des petites tempêtes de neige, quand il y a des petits storms de grêle, quand il y a de la pluie. J'aime pas ça quand il fait toujours beau. Donc, encore moins. Puis, on a la dernière, et c'est ici qu'elle va faire mal. Tu peux juste en garder un parmi les 3 choses suivantes. Lequel tu gardes? Le football, la pizza et le podcast. Dans le fond, Kevin, tu demandes quel enfant que t'aimes le plus. C'est carrément ça que c'est. Si j'enlève la pizza entre 2 slices, arrête pas. Parce qu'on va faire des garlic fingers. So, entre 2 slices, considéré d'exister, mais j'adore la pizza. Comme, je vais vraiment manger la pizza aux 3 jours, moi, là. J'adore la pizza. Mais je vais enlever la pizza, c'est ça. Football. Oh, ciboire. Je crois que je vais enlever le football parce que je pourrais quand même faire mon deuil en écoutant du hockey un peu, en écoutant du baseball un peu, mais je m'ennuierais énormément de mes Steelers, je m'ennuierais énormément de mes fantasy drafts de NFL, je m'ennuierais énormément de mon dimanche à écouter le football, mais je pourrais passer à travers parce que je passe à travers quand même comme 6 mois par année quand il n'y a pas de football, quand tu penses à ça, tu sais. Parce que le football est de, on va dire, où les camps d'entraînement, mais la saison, c'est de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. C'est 5 mois de officiel avec les playoffs, mais 6 mois, si tu comptes le mois d'août avec les playoffs. So, avec les pré-saisons puis les camps d'entraînement. Dans le fond, il y a 6 mois durant l'année que je n'écoute pas de football, que je ne vis pas au football, que j'ai pas mes dimanches au football. Mais, quand je le vis, j'adore ça. Ça, j'ai envie le football. Puis la raison pourquoi est-ce que je veux garder le podcast, c'est que, j'adore ça, faire ça. Le faire avec vous autres, que ce soit ça, que ce soit Slapshot Podcast, que ce soit mes jasons ciné, que ce soit avec Danick du Nerdverse Podcast, que ce soit avec les boys du Moncton Wildcast quand ils m'ont besoin. Ça, c'est une partie. Mais aussi l'autre partie, c'est que j'écoute toujours des podcasts quand je fais de la route pour le travail. Comme, je me chavirais écouter juste de la musique ou la radio, parler de Radio-Canada ou en copie, c'est quoi elle est, qu'il y a personne qui parle à moi juste avec la maudite musique, là. Donc, je pense que il y a beaucoup plus un gros impact à long terme si j'enlève le podcast, que ce soit, moi, c'est ma maladie mentale, parce que j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de jaser, ça va faire 55 minutes que je suis en train de vous parler tout fin seul dans un shed, tu sais. C'est une certaine maladie mentale, ça, là, tu sais, là. Mais j'ai besoin de ça, puis j'ai besoin d'en écouter. Comme, je m'instruis beaucoup avec les podcasts, beaucoup sportifs, mais aussi, tu sais, comme dans le fond, sur les comic books, le MCU, le Marvel, le DC, pis tout ça. J'écoute pas de podcasts intellectuels, mais comme, non. Tu sais, j'aime de quoi d'intéressant. Puis il y a du monde qui va trouver ça intéressant, comme des podcasts sur l'environnement, puis sur la crypto-monnaie, puis c'est comme, mais c'est pas pour moi. Moi, dans le fond, faut que j'ai du stuff que je trouve intéressant, que ce soit du cinéma, que ce soit de la télévision, du sport, pis tout ça. Donc, moi, ce serait pas un podcast que je garderais, mais ça serait des gros deuils. Je te mentirais pas, Kev, ça serait des très gros deuils. Puis une Christie de chance que t'as pas mis les Wings Night le mardi avec Kevin là-dedans, parce que là, j'aurais probablement pleuré dans mon choix. Et ça s'en vient? Sébastien. Ah, Sébastien. Donc, presque 1 heure, ben, je suis avec les commanditaires, ça va faire 1 heure, là.
pour recommencer la saison en force. J'espère que vous serez de nouveau à l'écoute de Brand Jarzit. Je sais que durant l'été, le monde décroche, le monde arrête, mais là, c'est l'été fini. Retour au travail, la petite routine. Donc, trouvez votre petite routine pour écouter Brand Jarzit. S'il vous plaît, allez vous abonner, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, mais aussi, surtout, sur Spotify. Il y a une place que vous pouvez mettre des étoiles. Mettez-moi 5 étoiles, ça me monte à les standings, même si je sais que je serai jamais dans les standings. Je pense que j'ai 10 ratings right now, mais ça vous coûte rien. Puis aussi sur Google, puis sur Apple Podcasts, mettez-moi des reviews, mettez-moi des 5 stars, ce serait très, très, très apprécié. Puis sur YouTube, like, comment, mettez la petite cloche, comme ça vous avez une notification qu'il y a des nouveaux vidéos, puis mettez des commentaires, donc répondez à ma petite question que j'ai à chaque show, shootez-moi que vous avez aimé durant le show, laissez-moi savoir comment vous avez passé vos vacances d'été, j'aime ça interagir avec vous autres, j'aime ça savoir que le monde écoute, j'aime ça savoir que le monde aime ça, donc merci beaucoup à l'avance. On sait avec une petite tune concept, dans le fond, la high school doit recommencer, une petite tune de Bowling for Soup, High School Never Ends, mais dans le fond ça finit à un moment donné, mais un coup, tu rentres sur le marché du travail, t'es comme, hey, on était bien, finalement, high school, hein. Donc, vraiment, ce serait le fun que high school never end, sauf pour le bullying. Arrêtez de vous bullier. Arrêtez. Arrêtez. Si t'aimes pas quelqu'un, passe à d'autres choses. That's it, that's all. Que tu me trouves gros, t'es pas obligé de me le dire. Je le sais déjà, hostie. Hein? Moi, que t'es roux, je te trouve crissement laid. Tu le dis pas, tu le sais déjà que t'es laid. Tu sais? Comme... pas vraiment, oui. Mais, pas en partie. Mais je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup à ceux et celles qui ont écouté Brand Jarzit, Jason entre cons, durant l'été. Et merci d'être revenus, si vous êtes revenus. Puis si vous n'êtes pas encore revenus, mais vous avez encore la chance, là. Ça va venir. Fait que sur ce, Bowling for Soup, High School Never Ends. Merci beaucoup la gang. Donc dans 2 semaines, épisode 94 solo. Peace out. #Jarzit. Chris, ça fait du bien de dire ça. Wouh! Salut.